Bonjour, 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 comment allez-vous? C'est encore moi, le grand frère de Brice Côté, Oligui Nguema, et je reviens sur cette affaire de la présidente d'horreur. C'est écrit présidente d'horreur. Merci à mon petit frère O'Neill pour cette illustration. Présidente d'horreur. Pourquoi je reviens encore sur cette affaire? Et cette fois-ci, je vais m'adresser également aux députés et également encore à mon petit frère Brice Clotaire, Oligui Nguema. Je viens vous lire encore cette partie de cet article 15. Les anciens membres et anciens présidents de la Cour constitutionnelle sont détenteurs d'une carte ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes effets que la carte des membres et présidents en fonction. Quand vous entendez ça, vous voulez que moi, qui suis gabonais, où la population ne puisse pas s'insurger à cause de quoi? Une dame qui nous a tués, on vient nous dire qu'elle a une carte, elle est détenteur d'une carte qui a les mêmes droits et mêmes caractéristiques et les mêmes effets. Ils disent les mêmes droits, caractéristiques et mêmes effets que la carte des membres et présidents en fonction. Il y a quoi dans cette carte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'il y a quoi comme caractéristique? Il y a quoi comme effet de cette carte qui ne nous dit pas que demain, Marie-Madeleine Bouranceau va venir encore parler des choses de la Cour constitutionnelle? Qui ne nous dit pas que demain, Marie-Madeleine Bouranceau va influer, comme elle était membre influente de la Cour constitutionnelle? C'est de ça dont il s'agit. Vous nous prenez pour des malades en disant qu'on parle trop, c'est juste un truc honorifique. Mais jusqu'à quand vous allez nous prendre pour des édougués? Ça ne passe pas. Je suis désolé. Et là, du coup, je m'adresse aux députés. Aux députés, à l'Assemblée nationale. Mes frères, parce qu'il y a beaucoup de mes frères qui sont dans l'Assemblée nationale là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de bloquer cette affaire? Marie-Madeleine Bouranceau, on me dit qu'en fait, c'est elle qui a imposé, qui a rajouté même président. C'était les membres, les anciens membres de la Cour constitutionnelle. Elle est venue ajouter présidente. Donc président là, ça n'existait même pas. C'est elle qui est venue ajouter président. À quoi nous servent les députés à l'Assemblée? Vous ne pouvez pas laisser une loi comme ça qui va mettre les Gabonais en colère. Vous faites quoi, mes frères et sœurs, députés, opposants d'hier et autres? On ne peut pas laisser passer cette affaire. Ne nous dites pas que les choses que Marie-Madeleine Bouranceau s'est imposées à nous, vous allez suivre automatiquement. Vous êtes en train de réécrire la Constitution. Vous êtes en train de voir restaurer les institutions. On ne vous a pas dit que cette partie des institutions-là, on ne veut pas ça. C'est la première chose à restaurer. On ne peut pas lui accorder une once d'honneur à cette femme qui a tant fait du mal au Gabon. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. Elle a imposé la partie présidente d'honneur. Qu'est-ce qui coûte aux députés, à l'Assemblée aujourd'hui de dire que non, on stoppe. On stoppe cela parce que réellement, il est dit à la fin de cet article 15 que la qualité peut lui être retirée à cause de la conduite pour atteinte à la dignité. Vous n'avez pas assez de preuves que Marie-Madeleine Bouranceau a atteint à la dignité des Gabonais. Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve pour ça? On n'a pas assez de preuves qu'elle a atteint, elle a porté atteinte à la dignité du peuple gabonais. Et maintenant, je m'adresse spécialement à mon petit frère Brice Clotaire. Beaucoup vont me dire que tu es mal entouré, que tu es bousculé, que de l'intérieur, beaucoup veulent qu'il y ait un échec. Beaucoup veulent que les Gabonais te détestent. On veut te mettre, on veut te confronter au peuple gabonais. On veut te faire détester par le peuple gabonais. Mais mon petit frère, qui est patron actuellement, mais tu n'as qu'à faire un deuxième coup d'État. Je t'exige, je te demande, le peuple gabonais te demande de faire réellement un deuxième coup d'État.
où tu te débarrasses de ces personnes-là, on les connaît. Aujourd'hui, on ne veut plus voir M. Oyima. Aujourd'hui, on ne veut plus voir, comment il s'appelle, Pascaline. Parce que pour nous, ces gens-là tirent toujours les ficelles. On ne veut plus voir M. Kerangal se pavaner. On ne peut pas voir Opianga, même si on dit qu'on l'a enlevé ministre des mines. Mais vous savez combien Opianga gagne par camion quand il faut transporter les minerais? C'est minimum peut-être 2 ou 3 millions, sinon plus, pour faire un transport. Si le camion là doit faire 2 tours dans la journée, ou que vous imaginez combien de marchés il a, combien, ce mec qui est assis sur des milliards. Est-ce qu'il y a même eu une enquête pour savoir comment il a fait pour créer tout ça? On ne sait pas. Jusqu'à quand? Tu as les bras liés. Brice Clotaire. Les gens veulent te faire échouer, veulent faire échouer la transition. D'accord. Mais tu attends quoi pour nous faire un coup d'État? Un vrai. Et tu nous nettoies tout ça. Parce que mon petit frère, si tu ne fais pas, les gens là vont te faire ça avant. Je te dis ça, hein. Tu vas dire que Bob le fou, il est sur les réseaux, il raconte tout et n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'on a les mains liées avec la France-Afrique. Ils ne savent pas que, ils ne savent pas que, ils ne savent pas que. Mais, au final, qu'est-ce qui nous fait peur? On a peur de quoi? On a peur du fait de savoir que, donc, en fait, tu ne peux pas décider de tout. Si tu ne peux pas décider de tout, qui nous dit que, réellement, tu vas nous amener vers la restauration des institutions? Est-ce que les gens là qui veulent t'empêcher d'avancer vont te permettre de donner la liberté réelle aux Gabonais? Est-ce que les gens là vont te permettre de travailler réellement pour le Gabon? Alors si c'est les gens qui t'empêchent d'avancer, mon petit frère, tu fais quoi avec des boulets? Il est temps, réellement, vous avez donné des primes aux militaires. Il est temps que ces militaires-là qui ont touché les primes puissent réellement se mettre avec toi et que vous fassiez le vrai nettoyage pour la libération réelle du Gabon. Parce que donc les lois que vous allez prendre, s'il y a des gens autour de toi qui t'influencent, ou des gens qui te mettent la pression, ou la France-Afrique, ou je ne sais pas quoi, donc en fait quoi? Vous avez peur. On va me dire, non, tu parles, tu es derrière ton téléphone, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais attends, si vous avez peur, vous ne savez pas comment condamner les militaires qui font des bavures, vous ne savez pas comment enfermer les gens qui ont volé l'argent, mais on a quoi? On a toujours le même système. Les mêmes personnes qui nous ont embêtés hier continuent à t'influencer. Ça veut dire qu'on fait du surplace. Il ne faut à rien attendre de ce que vous êtes en train de nous montrer. Parce que s'il y a des gens qui vous mettent la pression, vous avez les mains liées. Qui nous dit que notre vie va changer? Nous sommes toujours dans la merde. Les députés, vous êtes là-bas. Vous ne parlez pas quand on a des décisions machiavéliques comme ça. Je peux même utiliser Machiavel, comme toi-même tu parles de Machiavel. Quand on a des décisions comme ça, de nous mettre une présidente d'horreur encore en place, qui a une carte, vous ne nous décrivez même pas à quoi sert cette carte. On doit penser quoi, mon petit frère? On doit penser quoi? Nous sommes dans la merde. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Tu as des gens autour de toi qui veulent te monter entre le peuple gabonais, qui veulent amener le peuple gabonais à te détester. Ok, mais c'est qui ces gens? Tu attends quoi? C'est toi qui as les fusils, c'est toi qui as les armes. C'est toi qui as le pouvoir. Tu attends quoi pour nous faire un vrai coup d'État? Parce que si ces gens-là sont toujours là, nous on est toujours dans la merde. Ils vont décider de tout. Ils vont t'imposer tout. Et ce n'est pas tolérable. Il faut que ça cesse. Il faut que tu choisisses entre toi ou eux ou nous. Ben, nous, on a toujours été le peuple oublié. Mais croyez-moi, hein, nous sommes à une autre étape. C'est-à-dire que ce que vous avez fait là, c'est une deuxième étape pour la libération du Gabon. Nous nous sommes entraînés déjà depuis 7 ans. Et je pense que le peuple est suffisamment réveillé. Il faut que ça change. Les députés, vous devez finir. On va peut-être faire une pétition pour qu'on annule ce truc-là, cette nomination ou bien cette honorification, je ne sais pas comment appeler ça, de Marie-Madeleine Boulanso. Ce n'est pas tolérable. On ne peut pas accepter cela. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je reviendrai encore sur d'autres choses, mais celle-là, la présidente d'horreur, là, elle doit aller, il y a une maman, une soeur à moi qui a dit qu'elle doit aller boire son champagne à l'ambassade. Il faut qu'elle aille boire son champagne là-bas. Elle nous laisse tranquille. On ne veut plus la voir.